Le 19 mai 2024, à 8h42, sur l'arête sud-est de l'Everest, à 8400 mètres d'altitude, Louise Hartley, 48 ans, professeure de biologie à Manchester, a pris une photo de sa fille Jade, 20 ans, étudiante en sciences environnementales. Sur l'image, Jade sourit derrière son masque à oxygène, ses yeux brillants d'épuisement et d'euphorie. Le ciel est d'un bleu parfait, ce que la photo ne montre pas. Les lèvres légèrement bleutées de Jade, visibles uniquement pour quelqu'un qui la connaissait intimement. Ce que Louise n'a pas remarqué, sa fille venait de poser la même question 3 fois en 5 minutes. Dans moins de 2 heures, Jade Hartley serait morte. Sa mère atteindrait le sommet seule. Elles s'étaient entraînées ensemble pendant 3 ans. Louise et Jade Hartley n'étaient pas simplement mère et fille. Elles étaient partenaires d'escalade, complices, meilleures amies. Après le divorce de Louise en 2019, c'est Jade, alors âgée de 6 ans, qui avait suggéré « On pourrait grimper ensemble, maman, juste nous deux ». Ce qui avait commencé par des randonnées dans le Peak District s'était transformé en expédition alpine. En 2022, elles avaient gravi le Mont Blanc ensemble. En 2023, l'Aconcagua en Argentine. L'Everest était leur rêve partagé, leur projet ultime. Louise avait économisé 120 000 livres sterling, au total 60 000 pour chacune d'elles. Elle avait vendu sa voiture, hypothéqué sa maison, utilisé toutes ses économies de retraite. C'est maintenant ou jamais, avait-elle dit à sa sœur. Jade commence son master l'année prochaine. C'est notre dernière chance de faire quelque chose d'extraordinaire ensemble. Au Maza TV, dit Fertrozen Basque, mot basque dit, la motivation de Jade était différente, mais tout aussi viscérale. Elle préparait une thèse sur les effets du changement climatique en haute altitude et voulait collecter des échantillons de glace au sommet pour son mémoire de licence. « Je veux être la plus jeune Britannique à faire de la recherche scientifique au sommet de l'Everest », avait-elle écrit dans sa demande de financement. Elle avait obtenu une bourse de 5 000 livres de son université. Son sac à dos contenait 6 tubes d'échantillonnage stérilisés, marqués et numérotés. Elle en parlait constamment les échantillons, la recherche, l'opportunité unique. Louise plaisantait. « Tu vas grimper 8849 mètres pour ramasser de la neige ?» Jade répondait. « Je vais grimper 8849 mètres pour contribuer à la science du climat. » Leur guide principal, Mingma Sherpa, 42 ans, vétéran de 18 sommets de l'Everest, les avait observés pendant la préparation au camp de base. « Elles sont différentes », avait-il confié à son assistant. « La mère grimpe pour la fille grimpe pour la science. Les deux grimperaient jusqu'à la mort. » La préparation avait été méticuleuse. 6 semaines d'acclimatation au Népal. Rotation répétée jusqu'au camp 3 à 7200 mètres. Entraînement aux urgences médicales. Mingma avait insisté sur une règle absolue. Heure limite de demi-tour à 13h00 le jour du sommet, non négociable. Vous pourriez être à 50 mètres du sommet, avait-il expliqué lors du briefing du 17 mai. Si c'est 13h01, vous descendez. Pas de discussion. Louise et Jade avaient acquiescé. Elles avaient signé un document reconnaissant comprendre cette règle. Le 18 mai au soir, au camp 4 à 7900 mètres sur le col sud, Louise avait vérifié l'équipement de Jade une dernière fois. 3 bouteilles d'oxygène, batterie de lampe frontale neuve, radio fonctionnelle. « Tu es prête, ma chérie ?» avait demandé Louise. « Je suis née prête », avait répondu Jade. Ce qui n'apparaissait pas dans leur préparation, l'histoire médicale de Jade. À 14 ans, elle avait été diagnostiquée avec un foramen ovale perméable, un petit défaut cardiaque ou une ouverture entre les oreillettes du cœur ne se fermait pas complètement. Le cardiologue avait déclaré que c'était bénin, présent chez 25% de la population, généralement asymptomatique. Jade n'avait jamais mentionné cela à Mingma. Louise avait insisté pour qu'elle le fasse, mais Jade avait refusé. « Il refusera de me prendre. Maman, des millions de gens vivent avec ça sans problème. » Louise avait cédé. C'était une décision qu'elle revivrait à chaque instant des 48 heures suivantes. Ils étaient partis du camp, 4 à 23h30, le 18 mai exactement à l'heure prévue. Température,
négatif 32 degrés Celsius. Vent, 25 km/h. Conditions parfaites. Jade portait le numéro 7 dans le groupe de 12 grimpeurs, Louise le numéro 8, toujours ensemble. Mingma menait, son assistant Pasang Sherpa fermait la marche. Les premières heures s'étaient déroulées normalement. À 2h15, au balcon à 8400 mètres, il s'était arrêté pour se reposer. Jade avait bu de l'eau tiède de son thermos, mangé une barre énergétique. Elle avait plaisanté avec un grimpeur norvégien, Henrik Olsen, 52 ans. « Vous collectez aussi des échantillons ?» avait-il demandé. « Pour la science », avait répondu Jade. Henrik se souviendrait plus tard. Elle semblait parfaitement normale, énergique même. Ce que personne n'avait remarqué, les 30 minutes que Jade venait de passer assise sur un rocher, silencieuse, regardant le vide. Louise, concentrée sur son propre équipement, n'avait pas vu que sa fille ne bougeait pas. Pasang, le Sherpa assistant, l'avait remarqué mais avait supposé qu'elle se reposait. C'était à 8400 mètres, la zone de la mort, où l'air contient 33% de l'oxygène disponible au niveau de la mer, que chaque minute volait des capacités cognitives. Le foramen ovale perméable de Jade, bénin en conditions normales, permettait maintenant à du sang désoxygéné de contourner ses poumons et d'atteindre directement son cerveau. L'hypoxie silencieuse progressait. À 6h30, ils avaient atteint le pas Hillary à 8790 mètres. Un embouteillage de 28 grimpeurs de 4 expéditions différentes créait un goulot d'étranglement. Temps d'attente, 75 minutes. Mingma vérifiait constamment sa montre. À 7h45, Louise et Jade franchissaient enfin le pas Hillary. Jade avait trébuché légèrement en attachant son mousqueton. « Ça va ?» avait demandé Louise. « Juste fatigué » avait répondu Jade. Le grimpeur polonais Piotr Kowalski, 39 ans, médecin urgentiste de Cracovie, les avait dépassés à ce moment. Il se souviendrait. La jeune femme avait l'air confuse. Elle a mis 3 tentatives pour clipper sa longe. J'ai failli dire quelque chose, mais je me suis dit que c'était juste l'altitude. Nous étions tous épuisés. Ce qu'il aurait dû dire. Ces 3 tentatives étaient un signe classique de perte de coordination motrice fine, symptôme précoce d'œdème cérébral d'altitude. À 8790 mètres, le cerveau de Jade enflait lentement à l'intérieur de son crâne. La pression intracrânienne augmentait. Son jugement, sa coordination, sa conscience de soi, tout se dégradait. Mais l'hypoxie a une cruauté particulière. Elle vole votre capacité à reconnaître qu'elle vous vole vos capacités. À 8h42, à 150 mètres verticaux sous le sommet, Jade s'est arrêtée brutalement. « Maman » a-t-elle dit. « Où sont mes tubes ? Je ne trouve pas mes tubes d'échantillons. » Louise s'est retournée. « Ils sont dans ton sac, ma chérie, dans la poche latérale. » Jade a fouillé son sac avec des mouvements saccadés, inefficaces. Elle a sorti les 6 tubes, les a comptés, les a remis en place, puis, 30 secondes plus tard, « Maman, où sont mes tubes d'échantillons ?» Louise s'est figée. Henrik Olsen, grimpant derrière elle, a entendu l'échange. « C'est là que j'ai su que quelque chose n'allait pas », témoignerait-il. Elle venait de vérifier ses tubes. Puis, elle a immédiatement oublié. Louise a appelé Mingma à la radio. Jade semble confuse. Elle répète la même question. Mingma était déjà au sommet, attendant le groupe. Sa réponse a été immédiate. « Descendez, maintenant. C'est un signe d'œdème cérébral. » Louise a regardé le sommet si proche. 150 mètres, peut être 40 minutes d'ascension. Elle a regardé Jade, qui souriait maintenant, semblant aller bien à nouveau. « Jade, ma chérie, on doit descendre. » Jade a secoué la tête violemment. « Non, non, maman, j'ai besoin de mes échantillons. 3 ans de préparation. Je dois finir ma recherche. » Sa voix s'est brisée. « S'il te plaît, maman, s'il te plaît, je vais bien. J'ai juste eu un moment. » C'était le moment, le carrefour, la décision qui définirait tout. Louise Hartley, professeure de biologie qui enseignait le système nerveux, qui connaissait les symptômes de l'œdème cérébral, qui avait lu les rapports de décès sur l'Everest, elle a regardé les yeux de sa fille unique et a pris la pire décision de sa vie. « D'accord,
hâtée, elle dit. Mais on reste ensemble. Et si tu te sens mal, même un peu, on descend immédiatement. Jade l'a serré dans ses bras. Henrik Olsen, témoin de l'échange, déciderait de descendre à ce moment précis. Je ne pouvais pas regarder ça, dirait-il plus tard. Cette fille était en train de mourir et tout le monde pouvait le voir sauf sa mère. Ou peut être que sa mère pouvait le voir, mais ne voulait pas briser le cœur de sa fille une dernière fois. Ils ont continué à monter. Jade en premier, Louise juste derrière, la main sur le harnais de sa fille. À 9h15, ils sont arrivés au sommet, 8849 mètres, le point le plus élevé de la Terre. Ming-Ma était là, avec 6 autres grimpeurs. « Vous devez descendre immédiatement, hâtez, il dit à Louise. Il est déjà 9h15. Vous avez dépassé l'heure limite de demi-tour de plus de 2 heures. » Mais Jade était déjà en train d'ouvrir son sac à dos, sortant ses tubes d'échantillons avec des mains tremblantes. Elle est tombée à genoux dans la neige, a sorti un outil de carottage, a commencé à creuser. Piotr Kowalski, le médecin polonais qui les avait rejoints au sommet, a observé la scène avec une horreur croissante. Elle creusait la même zone encore et encore, se souviendrait-il. Elle mettait de la glace dans un tube, puis oubliait qu'elle l'avait fait et recommençait. Ses pupilles étaient dilatées environ 6 mm dans cette lumière vive, ce qui indique une hypoxie sévère. Sa coordination était fortement détériorée. Elle a laissé tomber 3 tubes. Et sa mère prenait des photos, photographiant sa fille en train de collecter des échantillons au sommet de l'Everest. J'ai approché Louise et j'ai dit « Madame, votre fille montre des signes d'œdème cérébral avancé. Elle doit descendre immédiatement ou elle mourra ici. » Louise m'a regardé et j'ai vu qu'elle savait. Elle savait, mais elle a dit « 5 minutes. Laissez-la finir sa recherche. C'est pourquoi nous sommes venus. » Ces 5 minutes se sont étendues à 15. Jade a finalement rempli 3 tubes d'échantillons, les a étiquetés avec des mains tremblantes, les a rangés dans son sac. Elle s'est levée, a vacillé et est tombée. Louise l'a attrapée. « On y va maintenant, ma chérie. On a réussi. Tu as tes échantillons. » Ils ont commencé à descendre à 9h30, 2-3 heures et demie, après l'heure limite de demi-tour. Ming-Ma menait, Louise et Jade juste derrière, Pasang fermant la marche. La descente, toujours plus dangereuse que la montée, allait devenir un cauchemar. À 10h05, à 8750 mètres, juste en dessous du sommet, Jade a perdu l'équilibre. Louise l'a retenue par le harnais. « Jade, concentre-toi. » Un pas à la fois. Mais la coordination de Jade se détériorait rapidement. Ses crampons raclaient la glace de manière inefficace, elle ne levait pas ses pieds correctement. Ming-Ma s'est arrêté, a évalué la situation. « Je vais prendre son sac. » hâté-il dit. « Allégez-la. » Il a retiré le sac à dos de Jade contenant les tubes d'échantillons soigneusement étiquetés. Ce sac, retrouvé plus tard, deviendrait une preuve dans la reconstruction de sa mort. À 10h40, au pas Hilary, la descente est devenue critique. Le pas nécessite de descendre une face verticale de 12 mètres avec une corde fixe. Jade ne pouvait plus coordonner ses mains et ses pieds. Elle essayait de clipper son descendeur, mais ratait le mousqueton encore et encore. Louise, paniquée maintenant, l'aidait physiquement. Pasang est descendu en premier pour stabiliser Jade par le bas. Ming-Ma guidait ses mains par le haut. Lentement, centimètre par centimètre, ils l'ont fait descendre le pas Hilary. Cela a pris 35 minutes, une opération qui aurait dû prendre 5. La grimpeuse allemande, Sarah Klein, 34 ans, infirmière de soins intensifs de Berlin, montait pendant qu'il descendait. Elle a croisé Jade à mi-chemin du pas Hilary. La fille avait de l'écume rose autour de sa bouche, se souviendrait Sarah. De l'écume rose signifie œdème pulmonaire du liquide dans les poumons. Combinée avec ses autres symptômes, elle développait probablement à la fois un œdème cérébral et pulmonaire. À cette altitude, c'est une condamnation à mort. J'ai dit au Sherpa, cette fille a besoin de dexaméthasone immédiatement et de descendre au camp 4 où elle mourra dans les prochaines heures. Le Sherpa a hoché la tête. Mais je les ai regardés continuer cette descente atrocement lente et j'ai su qu'elle n'avait aucune chance. À 11h20, à 8600 mètres, Jade a commencé à tousser violemment. Une toux humide, râleuse, du liquide dans ses poumons. Louise pleurait maintenant à l'intérieur de son masque à oxygène. « Continue, ma chérie,
Continue, tu vas t'en sortir. Mais Jade ralentissait. Ses mouvements devenaient plus lents. Elle s'arrêtait toutes les quelques minutes, se penchant en avant, essayant de respirer. Ming-Ma a appelé le camp de base à la radio. Helen Shen, gestionnaire du camp de base américaine, a répondu. Ming-Ma, nous avons une cliente en état critique. Œdème cérébral et pulmonaire. Position 8600 mètres, descendant lentement. Prévenez le médecin de camp. Hélène, combien de temps jusqu'au col sud? Ming-Ma a regardé Jade effondrée contre un rocher. À cette vitesse, 4 heures. Peut être 5. À 11h55, Jade s'est effondrée complètement. Elle est tombée en avant dans la neige et n'a pas bougé. Louise a hurlé. « Jade! Jade !» Pasang et Ming-Ma ont couru vers elle, l'ont retournée. Ses yeux étaient ouverts, mais vitreux, fixes. Sa respiration était superficielle, irrégulière. Piotr Kowalski, redescendant maintenant après son propre sommet, est arrivé sur la scène. En tant que médecin urgentiste, il a immédiatement effectué une évaluation. Pupille dilatée et peu réactive. Respiration laborieuse avec râles humides. Peau cyanosée, bleue, grisâtre. Niveau de conscience minimalement réactif. Pouls radial, faible et rapide. Il a regardé Louise. « Je suis désolé, elle est en train de mourir. » Louise a refusé d'accepter cela. Elle a secoué Jade. « Debout, debout, on doit bouger. » Jade a ouvert les yeux. « Maman ?» Sa voix était un murmure. « Où ? Où sont mes tubes ?» Même mourante, elle pensait aux échantillons. Louise a éclaté en sanglots. « On les a, ma chérie. Tu les as eus. Tu as réussi. Maintenant, on doit descendre. » Ils ont essayé de la relever. Jade ne pouvait pas se tenir debout. Ses jambes ne répondaient plus. Ming-Ma et Pasang l'ont soutenue entre eux, traînant pratiquement son poids. Ils ont progressé de 50 mètres en 40 minutes. Il était maintenant 12h35. La température montait, ce qui semble positif, mais signifie que la glace se ramollissait, augmentant le risque d'avalanche. Le vent se renforçait. Jade dérivait dans et hors de conscience. À 12h48, elle s'est à nouveau effondrée. Cette fois, quand ils ont essayé de la relever, elle ne répondait pas du tout. Piotr a vérifié son pouls carotidien. Elle est vivante, mais son pouls est très faible. 140 battements par minute. Il a regardé Ming. Elle a besoin d'oxygène supplémentaire, de dexaméthasone et de descendre de 1000 mètres dans les prochaines heures, où elle mourra ici. Ming-Ma a pris la décision la plus difficile de sa carrière de guide. Nous ne pouvons pas la porter en bas. C'est trop loin, trop dangereux. Il a regardé Louise. Madame, vous devez comprendre. Si nous essayons de la porter, nous pourrions tous mourir. À cette altitude, personne ne peut survivre longtemps sans bouger. Louise s'est jetée sur Jade. Je ne la quitte pas. Vous pouvez partir. Je reste avec elle. Ming-Ma a secoué la tête. Si vous restez, vous mourrez aussi. Votre fille ne veut pas que vous mouriez. Piotr est intervenu doucement. Louise, je vais rester avec elle. Je suis médecin. Je vais rester avec Jade pendant que vous descendez chercher de l'aide. Mais vous devez descendre maintenant. Louise a regardé sa fille, 20 ans, étudiante brillante, sa meilleure amie, son unique enfant. Les lèvres de Jade étaient bleues. Ses yeux étaient à moitié fermés. Sa respiration produisait un râle humide qui signifiait que ses poumons se remplissaient de liquide. Louise a pris le visage de Jade dans ses mains. « Je reviens, ma chérie. Je promets. Je vais chercher de l'aide et je reviens. » Elle s'est penchée et a embrassé le front de sa fille. Le front de Jade était froid. Louise ne savait pas que c'était la dernière fois qu'elle toucherait sa fille vivante. Ming-Ma et Pasang ont pratiquement traîné Louise loin de Jade. Elle hurlait, se débattait. « Je ne peux pas la laisser! Je ne peux pas !» Mais Ming-Ma était ferme. « Si vous restez, vous mourrez toutes les deux. Descendez. Nous enverrons une équipe de secours. » Ils sont partis à 13h05. Piotr Kowalski est resté seul avec Jade Hartley à 8550 mètres. Il s'est assis à côté d'elle, a ajusté son masque à oxygène, a pris sa main. « Je suis là. » Athée, il dit. « Tu n'es pas seul ?» Pendant les 40 minutes suivantes, Piotr a documenté la mort de Jade. 13h15.
respiration de plus en plus laborieuse, râle dans les deux poumons. 13h28. Dernière parole consciente maman, puis silence. 13h41. Respiration devient agonale. Inspirations irrégulières et espacées. 13h44. Dernière respiration. Aucun pouls détectable. Il a tenu la main de Jade pendant encore 5 minutes, s'assurant qu'elle était partie. Puis, il a appelé à la radio. Camp de base, ici Piotr. Jade Hartley est décédée à 13h44. Cause du décès: œdème cérébral et pulmonaire d'altitude. Il a fermé les yeux de Jade. Il a laissé son corps exactement où il reposait. Il n'y avait pas d'autre option. À cette altitude, les morts restent. Louise a atteint le camp 4 à 15h30. Hélène Chen lui a transmis le message radio de Piotr. Louise s'est effondrée. Elle n'a pas pleuré, elle est entrée dans un état de choc dissociatif, assise en silence dans sa tente pendant 18 heures, ne parlant pas, ne bougeant pas. Le médecin du camp, docteur Tenzin Norbu, l'a évaluée. Elle est en état de choc psychologique sévère. Elle a besoin d'évacuation immédiate. Mais Louise a refusé. Le corps de ma fille est là-haut. Je ne pars pas sans elle. Le 22 mai, une équipe de récupération est montée à 8550 mètres. Ils ont trouvé le corps de Jade exactement où Piotr l'avait laissé. Son sac à dos était toujours attaché sur le dos de Mingma en contrebas. À l'intérieur, 3 tubes d'échantillons de glace soigneusement étiquetés. Sommet de l'Everest, 8849 mètres, 19 mai 2024, 9h20. L'écriture de Jade, tremblante mais lisible. L'équipe a photographié le corps, mais n'a pas pu le récupérer, trop dangereux, trop lourd, trop haut. Le corps de Jade Hartley reste à 8550 mètres sur l'arête sud-est de l'Everest. Elle avait 20 ans. Louise Hartley est descendue au camp de base le 25 mai. Elle a été évacuée à Katmandou en hélicoptère. Les journalistes l'ont interrogée, elle a refusé de parler. 6 semaines plus tard, l'université de Jade a publié une déclaration. Les 3 échantillons collectés par Jade Hartley au sommet de l'Everest ont été analysés. Ils contenaient des microplastiques et des polluants atmosphériques, documentant l'impact humain même au point le plus élevé de la Terre. Jade a contribué à la science dans ses dernières heures. Le département de sciences environnementales a créé la bourse Jade Hartley pour les jeunes chercheuses climatiques. Guy Cotter, ami de longue date de Mingma et consultant en sécurité en montagne, a commenté le décès. Jade Hartley est morte parce qu'elle a dépassé l'heure limite de demi-tour de 3h30. Elle a montré des signes d'œdème cérébral sous le sommet et a continué quand même. Sa mère, qui l'aimait plus que tout, a permis cela parce qu'elle ne pouvait pas supporter de briser le rêve de sa fille. L'amour a tué Jade Hartley. L'amour et l'ambition et 150 mètres qui auraient pu être abandonnés. Ed Viestur, alpiniste américain légendaire qui a perdu des amis sur l'Everest, a écrit « Le sommet n'est qu'à mi-chemin. Atteindre le sommet n'a de sens que si vous redescendez. » Jade Hartley a atteint le sommet. Elle a collecté ses échantillons, elle a accompli son objectif scientifique, et puis elle est morte parce que le succès est arrivé trop tard dans la journée. La montagne se moque de vos raisons. Louise Hartley vit maintenant à Manchester. Elle a pris sa retraite anticipée de l'enseignement. Elle n'a plus jamais fait d'alpinisme. Quand on lui demande pourquoi elle a laissé Jade continuer malgré les symptômes évidents, elle répond « Comment dire non à votre enfant quand elle vous supplie pour le rêve qu'elle a poursuivi pendant 3 ans? Comment lui briser le cœur à 150 mètres de son but? J'ai pensé qu'elle s'en sortirait. J'ai pensé que je pouvais la protéger. J'ai eu tort. » Elle garde les 3 tubes d'échantillons de glace sur sa cheminée, non ouverts, non analysés. Les originaux ont été utilisés pour la recherche, mais l'université lui a donné les répliques. À côté, la dernière photo d'elle et Jade ensemble, prise par Mingma au sommet à 9h25, le 19 mai 2024. Jade sourit, Louise sourit. Aucune des deux ne sait que dans 4 heures et 10 à 9 minutes, Jade sera morte. Jade Hartley a obtenu ces échantillons et a contribué à la compréhension scientifique du changement climatique. Elle a atteint le sommet de l'Everest à 20 ans. Elle est morte à 8550 mètres parce qu'elle a continué quand elle aurait dû s'arrêter, parce que sa mère aimait trop pour dire non, parce que 150 mètres
semblait franchissable. Son corps reste là-haut, étudiante et scientifique pour toujours, tenant les données qu'elle cherchait. Louise a atteint le sommet, mais est redescendue seule, portant le poids d'une décision qu'aucune mère ne devrait avoir à prendre. La plus jeune Britannique à faire de la recherche au sommet de l'Everest. Le prix était sa vie.